fois, la prison, c'est quelque chose de compliqué pour ceux qui ont à la vivre. C'est une privation de liberté, et en même temps, vous le faites avec beaucoup d'humanité. Je l'ai vu encore il y a de ça quelques instants. Vous étiez en échange avec un détenu pour l'aider à se réinsérer là aussi. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler des surveillants, je le fais vraiment très sincèrement. Je dis à quel point votre tâche est difficile, à quel point elle est ingrate, à quel point vous méritez le respect et la connaissance de notre pays. Il y a un volet évidemment qui est un volet indiciaire, catégoriel. Ce sont des discussions permanentes que nous avons avec les organisations syndicales. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous aurons un budget aussi important cette année que l'année dernière. La DAP ne sera pas exclue de ce budget, bien sûr. On a embauché 1000 personnels supplémentaires. C'est un effort qui est absolument nécessaire. Et moi, je tiens à dire également à quel point vous avez tenu la baraque dans la période difficile de la pandémie. C'est à l'honneur de l'administration pénitentiaire française que d'avoir traversé cette période, même si maintenant, ici, il y a une forme d'accalmie, qui tient sans doute d'ailleurs au taux de vaccination dans cette région. C'est un des taux de vaccination les plus importants de notre pays. Et donc, aujourd'hui, nous avons des chiffres qui sont, pour le moins ici, en tous les cas, des chiffres rassurants. Sachez que j'étais, il y a quelques heures de ça, en visioconférence avec vos collègues polynésiens. Le taux d'incidence est de près de 4000 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que là, en 15 jours du temps, on a explosé. Il y a des morts tous les jours, énormément de morts. C'est un climat mortifère, difficile. Aux Antilles, ça n'est pas aussi difficile, mais ça l'est également. Et certains de vos collègues que j'ai félicités d'ailleurs sont passés de la Guadeloupe à la Martinique pour donner un coup de main sur leur congé bonifié. Chapeau bas, parce que c'est un geste qui est absolument remarquable et que, bien sûr, j'ai remarqué. Vous avez traversé cette période sans qu'il y ait de mutinerie et sans que le sang soit versé, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Je pense à l'Italie, je pense au Brésil aussi, vous savez tout ça. Vous avez fait face dans des conditions difficiles. Certains d'entre vous, ils ont laissé leur vie, on va le dire, parce que c'est une réalité. Et vous n'avez jamais baissé les bras. C'était important parce que j'ai tenu à ce que la justice continue. La justice, c'est pas une denrée comme une autre, c'est une denrée essentielle et vous faites partie, vous êtes partie prenante à mes yeux de la justice. La justice sans la pénitentiaire, il manque évidemment quelque chose et quelque chose d'important. Donc je voulais vous dire collectivement, on peut échanger quelques instants, mais d'abord je voulais vous dire à tous merci pour ce que vous faites au quotidien, pour notre pays, pour la justice. Et moi je suis fier du travail que vous accomplissez. Voilà, quelques mots que je voulais partager avec vous. Et je m'en serais voulu de partir sans vous avoir exprimé ces choses-là, pour une raison très simple, c'est que je ressens profondément le fait que ces mots-là, vous les méritez amplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci.